la véracité de l'intervention de Dieu. Dieu intervient. Dieu, il veut agir. Il y a eu un moment dans ma vie où souvent je gardais mes vestons sur moi parce que il y avait une honte, mais en tout cas une gêne. J'étais plus gêné, j'avais pas honte, mais j'étais gêné parce que j'avais un kyste sur le poignet gauche. Et quand j'étais étudiant, donc il y a une vingtaine d'années de cela, quand j'étais étudiant, ce kyste est apparu et le médecin m'a dit que ça va rester là, à moins qu'il faille faire une opération. Mais si ça ne te dérange pas, tu peux continuer tant que ça ne te dérange pas. Et ça peut rester là. Puis à un moment donné, le kyste avait disparu. Et puis il est réapparu. Ok. Et puis, avec les années, le kyste s'est mis à grossir sur mon poignet. Donc c'était pas beau à voir. Ça me dérangeait pas trop. Mais à un moment donné, je regardais ça et puis je disais, mais on dirait que ça grossit. Et puis ça commence à être moche. Et là, je me suis dit, je vais prier. Alors je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Seigneur, je prie que ce kyste disparaisse, fonde. Et puis rien s'est passé. Les années ont passé. Et puis moi, j'étais un peu découragé par rapport à ça. Et j'ai décidé de l'ignorer. Et nous avons eu, il y a quelques mois de ça, l'année passée, nous avons eu un invité, Guy Maréchal, qui a justement partagé ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'était un homme qui avait un kyste aussi sur le poignet. Et Dieu lui avait dit qu'il allait l'utiliser pour guérir les gens. Il disait, Seigneur, je ne peux pas me présenter devant le monde, prier pour eux qu'ils soient guéris, puis je me présente avec un kyste sur le poignet. Donc il a décidé de prier et de garder sa main sur son poignet toute une nuit, puis le matin, le kyste avait disparu. Et ce jour-là, alors qu'il nous partageait ça, mon garçon Joshua était là et il écoutait. Il dit, waouh, il dit, ah mais papa, Dieu pourrait faire quelque chose pour toi. Prie et puis ça va partir. Mais même ce soir, tu te couches, tu mets ta main sur ton poignet, tu pries, puis probablement ça va partir. Et je vais vous dire, honnêtement, j'avais pas beaucoup de foi. Vraiment pas. Il dit, ah ouais mon homme, ok, si tu veux, tu pries pour papa, et puis on va voir ce que Dieu va faire. Il m'a dit, ok. Donc le soir, il a prié pour moi, il a mis sa main sur mon poignet gauche, il a imposé la main, il a prié, il dit, Jésus, je te prie de retirer ce kyste, comme tu l'as fait pour Guy Maréchal. Et puis il me dit, papa, ce soir, tu mets ta main sur ton poignet, puis tu dors comme ça, et puis tu pries. Il dit, ok. Alors j'ai fait ça, je me suis levé le matin, et puis j'avais toujours le kyste sur mon poignet. Je dis, bon, ok, Seigneur, tu vas agir un jour. Et une semaine est passée, 2 semaines sont passées, et j'étais dans le bureau avec Pasteur David, on discutait, on faisait un staff, on faisait un petit peu le bilan de la semaine, puis comment avait été le dimanche. Et puis on discute, et puis là, j'avais toujours cette tendance à jouer avec le kyste qui était sur mon poignet. Et puis là, celui-là dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est mou! Ça avait ramolli, puis ça avait diminué considérablement. Il dit, waouh! Il dit, David, regarde ça! Et puis là, il était surpris de ma réaction. Il dit, on dirait que ça diminue. Et je vous dis, au bout d'une semaine, le kyste avait complètement disparu. Et là, mon époux dit, montre. Alors, c'est pas cette main-là. Voilà. Donc, il n'y a plus rien. Il y avait une énorme boule ici. Et j'avais tendance à mettre ma main comme ça, pour que ça paraisse pas. Et le kyste a complètement disparu après que mon garçon ait prié. Gloire à Dieu. Je vous raconte cette histoire parce que ça prend simplement la foi. Et non seulement la foi, mais de faire un pas de foi. Et mon garçon a fait ce pas de foi. Dans l'histoire d'Ézéchias, Ésaïe va dire, appliquez-lui une masse de figues. Les figues, à l'époque
du Moyen-Orient antique était utilisé pour gérer des ulcères ou des problèmes de peau ou des inflammations. C'était quelque chose qui avait une efficacité en surface. Et en lisant ce texte, ce qui est venu sur mon cœur, c'est que des fois, Dieu va utiliser quelque chose de simple, qui ne semble pas avoir beaucoup de puissance, pour intervenir dans ce qui est impossible. La maladie d'Ézéchias était une maladie qui était mortelle. Ce n'est pas juste un petit bobo sur le bras ou un petit rhume. Et le prophète Ésaïe dit, mettez une masse de figues sur l'ulcère, qui est mortel en ce moment. Et Dieu va agir. Mon garçon a prié pour moi. Il ne paraît pas puissant, c'est un enfant. Mais sa foi et son Dieu est puissant. Des fois, on prie, ça fait des années qu'on prie, qu'on se tient devant Dieu. Tu persévères, mais cela semble insuffisant. Tu payes tes dettes, tu essaies de dépenser moins, mais cela semble insuffisant. Tu passes des heures à étudier et tu n'arrives pas à avoir de bonnes notes, cela semble insuffisant. Tu postules à plein d'offres d'emploi depuis des mois, mais tu ne travailles toujours pas, cela semble insuffisant. Tu tâches d'être patient avec ta fille ou ton fils qui ne veut rien savoir de Dieu, qui se tient avec des gens, c'est bizarre, tu t'inquiètes pour eux, et tu es patient ou tu es patiente, et cela semble insuffisant. Tu te refuses à hausser le ton envers ton mari qui est colérique, mais cela semble insuffisant. Tu es maltraité au travail, tu te sens abusé, ils exagèrent, et tu essaies de voir ton gestionnaire, de porter plainte, mais rien n'est fait, cela semble insuffisant. Tu peux même prendre des médicaments pour diminuer les symptômes d'une maladie que tu as, mais cela semble insuffisant. C'est comme cette masse de figues que tu places. Mais Dieu te dit, je vois ta douleur, je vois tes larmes, j'ai entendu ta prière et je vais agir. Dieu veut nous amener, Dieu veut t'amener à passer de l'autre bord de la foi et de dire, Seigneur, tu as entendu ma prière, tu as vu mes larmes et tu vas me guérir. Tu vas intervenir dans cette situation. Là, le Seigneur ne nous dit pas, regarde, voici les preuves. Voici mathématiquement comment ça va fonctionner. Dieu te dit, marche par la foi, marche sur ma parole. Cela est suffisant. Ce matin, il y a cet encouragement que je veux vous communiquer. Dieu veut t'encourager. Et Dieu veut aussi faire de toi un encouragement pour un autre. Dieu veut faire de toi aussi un homme comme Ésaïe. Dieu